chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Alors, tu n'as pas besoin de me retenir ici en otage pour que je te fasse un enfant. Tu acceptes d'en concevoir. Parce que depuis qu'on est là, tu refuses de me faire l'amour. Comment est-ce que je peux faire l'amour dans ces conditions? Tu n'es plus un otage, faisons alors l'amour. Donne-moi alors ma stime. Je ne peux pas. Ok. Donne-moi la clé de la porte alors. Impossible. Tu vois, tu dis une chose et tu fais le contraire. Rembourse-moi alors mon argent ou bien tu tombes enceinte de moi. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Et tu penses qu'on tombe enceinte en un claquement de doigts? Commençons donc à faire l'amour. Dans tes rêves, tue-moi une fois. Tu te comportes là comme si on n'avait jamais fait l'amour. C'est vrai qu'on l'a déjà fait. Alors? Mais c'était en toute âme et conscience, j'étais consentante. Là, tu me forces et je dis non. Je compte demander qu'on me réaffecte dans mon pays. Le Cameroun ne te plaît plus? Si, je l'adore. Mais tu sais, je dois retourner dans mon pays pour me marier. Je prends de l'âge. En plus, j'ai complètement perdu tout espoir avec Kim. Tu as raison. Tu sais, nous avons mené des combats ensemble. On a fait la prison ensemble. Et j'ai vu en toi quelqu'un de fort d'esprit, déterminé et tenace. Merci. Tu as aussi été une grande partenaire de combat. Oui. J'ai vu en toi une fille qui est capable de prendre tous les risques, qui se donne absolument tous les moyens pour obtenir ce que son cœur désire le plus. Tu vois, nous avons les points en commun. Pourquoi ne nous mettons-nous pas ensemble pour former un couple de personnes ténaces et déterminées? C'est vrai que nous avons beaucoup de points en commun. Et je ne te le dis pas tout le temps, mais je trouve que tu es une très belle fille, avec de belles formes. Merci. Oui, mais est-ce une décision sage qu'on se mette ensemble, compte tenu de nos antécédents? La décision ne vient pas de nous. C'est Dieu qui a décidé de nous mettre ensemble et nous a soumis aux épreuves qui ont permis de bien nous connaître. Si on se met ensemble, on ne le fait pas sur un terrain inconnu. On se connaît bien. Est-ce que tu es sûr que l'amour pourra... Dis-moi si tu n'as rien ressenti. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu demandes à voir les enfants urgemment? Rien qui les concerne directement. J'étais juste très mal. Pourquoi? Mon père m'a démis de mes fonctions en entreprise. Pourquoi ça? C'est cette histoire avec Anna qui continue d'envenimer ma vie. Voilà. J'avais vu l'affaire s'y venir. Mais quand vous parlez, c'est que non, vous maîtrisez toujours. Un homme peut aller voir ailleurs, c'est naturel. Un homme ne peut pas avoir une seule femme, c'est la sorcellerie. Tu vois ta vie? Tu as détruit notre famille, Bill. Tu as détruit notre mariage. Et tu es en train d'émietter ta propre vie. Tout ça à cause de quoi? Je t'ai prévenu, mais toi, tu n'as pas voulu m'écouter. Assume. Attends. Tu savais que mon père sortait avec elle? Non. J'étais loin de m'imaginer cela. J'étais vraiment loin d'imaginer que cet enfant adultérin, cet enfant pour lequel on m'a insulté, piétiné, méprisé dans votre famille, n'était nul autre que ta petite sœur. Tu vois ta vie. Tu sais comment on appelle ça? C'est le karma. Ça, c'est la force du karma. Où sont mes enfants?
Il faut que je les amène saluer leur grand-mère. Ou alors tu préfères qu'elle vienne ici les voir. Hey! Où? Chez qui? C'est ta maison ici. Tu vas amener ta mère ici faire quoi? Bill, toute la sorcellerie que la famille Barga a mise sur moi il y a de cela quelques années, pardon, ne ramène pas ça ici. Je ne veux pas que mon chéri, mon DiCaprio, se fâche un peu comme ça parce que tu es en train d'amener les Barga ici un à un. Tu n'as pas vu tes enfants là dehors quand tu venais? Non. Ok, ça veut dire qu'ils sont dans la chambre. Donc je vais aller les chercher et tu vas partir avec eux. Tu vas les amener voir ta mère. Tu vas aussi les amener voir ton père. Encore mieux, ton époux. C'est bien toi? Maman? Excusez-moi, j'ai un débat à suivre. Mais tu as la télé dans la chambre, non? C'est pas pareil, maman. Vous allez suivre vos séries là plus tard. On rediffuse ça même 3 fois par jour. Par contre, ce débat, il est direct. Tu as la télé dans la chambre, mais tu veux seulement déranger ta mère. Je vois que tu veux déjà que je parte d'ici. Tu partiras, maman. Alors qu'à côté Mais de pas cela, maintenant. il y a l'autre modalité qui est la mise en relation de 2 communautés. 2 communautés, 2 familles, 2 clans. Non, tu as tort, mon Et pote. dans cette variante-là, Et pourquoi tu penses qu'il a tort? ne sont pas Ça saute à l'œil qui ne maîtrise pas le sujet. Ces arguments ne tiennent pas. dans le couple. Je le pense aussi. C'est pas pour Normalement, de telles personnes ne devraient pas être invitées dans un tel débat. Ça demande une forte culture générale, un travail de recherche appuyé par des statistiques exactes au risque de généraliser ce qui ne l'est pas. Et là, il manque de précision dans le développement de ces idées, ce qui n'est pas du tout crédible. la jeune fille Jésus-Christ sur le tabouret. Qui es-tu réellement, Miranda? les conseils même interviennent. Ah oui. Non, je suis content que tu suives le débat avec moi. Pardon, les mots de tête. Je vous laisse suivre votre débat, si c'est votre combat, si c'est votre quoi. La dernière fois que j'ai vu ce monsieur à la télé, il disait que le seul moyen de combattre la corruption, c'est en la légalisant. Non, Il t'a dit. J'étais mort de rire. mais il n'a pas totalement tort. Hein. Je voulais intervenir sur ce point qui pour moi, Ça mérite que je suive ce débat tout près de toi. j'ai écouté tout à l'heure le docteur. Aujourd'hui, la société actuelle, le modernisme, Papa. Dylan, ça va? Ah ouais, c'est bien, papa. Papa, Mon petit cœur. papa, porte-moi. Attends, Brenda, tu n'es plus un enfant pour que je te porte. Mais je veux ressentir ta chaleur. Oh, je préfère plutôt te faire un câlin. Et moi alors m'oublier. Vous m'avez tellement manqué. On peut voir mamie? Oui, oui. Bon, allez donc vous apprêter. Non, 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 non. Partez comme ça. Allez-y, partez. Ok. Maman, papa, je pars avec mon père. Oui, oui, vas-y. Va voir ta petite tante. Elle a entre 8 ans et 9 ans par là. Vous aimez entendre. Tu vas voir comme ça. Tu vas porter ton ex-enfant devenir ta soeur. En plus d'être belle et bien formée, tu es une vraie tigressolie, toi. Merci. Toi aussi, tu m'as comblé. Et dire que je cherchais le bonheur très loin, alors qu'il était juste sous mon nez. Mon corps a tellement vibré et je sens vraiment que je peux t'aimer. On va bien s'entendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens en ce moment de plaisir? Je veux que tu sois sincère avec
La sensation de vivre une vraie relation, de sentir l'amour et surtout d'être avec une personne que je connais très bien. En plus, tu parles avec tellement de sensualité. Ce qui transperce mon cœur et me donne juste envie de parcourir encore cette belle colline. Mon cœur, ta nourriture est juste là. Prends la cuillère et la fourchette et sers-toi. Ah oui? C'est vrai ça? On dirait pas me gêner. Ça, c'est l'immeuble où ils se trouvent. Maintenant, le véritable problème, c'est de repérer leur appartement. J'ai bien peur qu'en interrogeant les gens, appartement par appartement, ils profitent pour s'échapper. Mais IP, comment l'opérateur téléphonique n'a pas pu localiser l'appartement une fois? C'est pas évident de localiser l'endroit exact. C'est déjà une prouesse de la technologie d'avoir pu localiser l'immeuble. Mais comment ils ont fait pour localiser l'immeuble et pourtant les lignes téléphoniques ne passent pas? Mais sans doute, ils étaient maladroits d'avoir enlevé la carte SIM, ça éteint le téléphone. Quand le téléphone est allumé, même si tu enlèves la carte SIM, on peut te repérer. IP, c'est comme si j'ai entendu un cri de détresse. Allons-y. L'heure est grave passée. On a limogé Bill. Je sais. On a parlé. Sa mère veut s'accaparer de l'entreprise. Elle ne peut pas, maman. Elle est actionnée au même titre que M. Kamdem et papa. Donc aucun d'eux ne peut s'accaparer de l'entreprise seul. Passy, remplace Bill à la tête de cette entreprise pour sauver nos intérêts. J'ai déjà dit à papa que je ne voulais pas travailler en entreprise. J'ai ma propre structure et mon association qui me prennent trop de temps. L'association, c'est quoi par rapport à l'entreprise? Passy, tu ne connais pas la mère de Bill. C'est une femme très vicieuse. J'ai beaucoup bagarré avec elle à l'époque quand j'ai rencontré ton père. Elle est venue ici dans le but de s'accaparer de l'entreprise. Et si elle parvient à contrôler les choses là-bas, elle va réussir à se venger de ton père doublement. Premièrement, parce que ton père l'avait trompé avec moi, d'où la séparation. Deuxièmement, parce que ton père a déshonoré Bill à travers Anna. Hey. Je ne savais pas tout ça. Waouh. Donc papa a l'habitude de tromper. Il a d'abord trompé la mère de Bill avec toi. Ensuite, il t'a épousé. Et maintenant, il t'a trompé avec Anna. Et il va peut-être l'épouser. Maman, peut-être c'est le karma qui te suit comme ça. Hein. Je ne suis pas venue ici pour que tu me juges, ma fille. Nous sommes en face d'une situation très sérieuse là. Passy, sauve-nous en allant diriger l'entreprise. S'il te plaît. Maman, je vous ai déjà dit que je ne veux pas travailler en entreprise. C'est quoi? Est-ce que c'est forcé? Je ne veux pas. J'ai déjà mon entreprise à moi. Ça m'occupe assez. Je n'ai pas mal le temps pour autre chose. Et si ça te dérange trop, tu peux aller diriger l'entreprise. Hein. Toi-même, tu sais travailler. Il y a quoi? Il y a quoi? Ma soeur, elle a convulsé. Elle a eu l'AVC. Je cherche un taxi. Il y a des taxis là-bas, s'il vous plaît. Oui, oui. Mais IP, c'est mieux qu'on lui donne un coup de main, non? Tu es venu ici pour ça, hein? En plus, tu es médecin. Hein? On y va, dis donc. Allons-y. Iwole, je voudrais que tu m'accompagnes au marché faire quelques courses.
Non, désolé, j'ai pas le temps. Demande à ton chauffeur de nous accompagner. Tu vas avec qui? Miranda, Il va sortir tout à l'heure. tu es même comment? Tu n'es pas content de te balader avec ta mère? Il faut qu'on sache que c'est moi la mère du recteur. Oh, maman. On est souvent sortis ensemble, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Maman, on y va. Bonne journée, mon fils. Maman. Je vous accompagne. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il faut bien que je fasse plaisir à ma mère. Bonjour, monsieur. Mandat. Nous allons perquisitionner tous les appartements, monsieur. Et pour quelle raison? Nous recherchons un homme dont la justice a besoin. Mais monsieur, vous allez mettre mal à l'aise nos clients. Vous identifiez tous ceux qui logent ici? Oui, normalement. Est-ce que vous avez une main courante? Un instant. La journée d'hier et aujourd'hui. Oui, c'est bon. Non, non, c'est la journée d'aujourd'hui. Oui, celui-ci. Appartement 5. Conduisez-nous là-bas. Mais monsieur, vous avez bien lu devant son oncle libéré. Comment ça? Dis, il a libéré quand? Il y a environ 30 minutes. Ce n'est pas possible. 30 minutes. De toutes les façons, nous allons vérifier de nous-mêmes. Allez-y, c'est ouvert. D'accord, merci. Bon, va dans cette chambre, tu la fouilles entièrement, même sous le lit. D'accord, Ipé. Il n'y a rien, Ipé. Tu n'as rien trouvé? Non, non, non. Entre ici, tu fais la même chose. Toujours rien? Rien, rien. Certainement, il a eu l'intuition qu'on venait et il a fui avec la dame. Tu sais, les bandits sont très intuitifs, hein? Ça va être désormais difficile de le repérer s'il éteint son téléphone. Justement. Bon, on rentre. D'accord. On rentre. Ma fille, oh maman. Dieu est grand. Tu as fait ton nouveau bébé en route. La famille va s'agrandir, maman. Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Joie.